Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes dans la seconde partie d'Agora. Alors après avoir découvert les studios Folle Image de Valence, nous voici à Oullins pour plonger dans l'univers de Cité Création. Et c'est Lionel Toussaint-Rozek qui se colle à l'affaire pour pouvoir faire une balade urbaine et nous faire découvrir le monde de ces artistes peintres de fresques murales. On va en parler. Bonjour Lionel. Bonjour Sandrine. Alors premier point déjà, vous êtes chef de projet Cité Création. Qui se cache derrière ce collectif et quel est votre rôle ? Alors Cité Création est le leader mondial de design urbain via les fresques murales. Et mon rôle très précisément, c'est de superviser des projets, donc de A à Z, de définir le concept du projet et d'accompagner dans la réalisation jusqu'à ce que vous voyez derrière vous, c'est-à-dire que tout soit nickel pour la livraison. Voilà, et surtout pour le plus grand plaisir des habitants, on va l'évoquer, Ouais. car je crois que le collectif était engagé à la base. Il y avait vraiment une volonté d'insérer l'art dans la ville, et surtout pour ses habitants. Parlez-nous-en. Voilà, tout à fait. 1978, donc ça fait déjà pas mal de temps, Cité Création se crée à travers le regroupement de plusieurs étudiants des Beaux-Arts qui décident de claquer la porte, trouvant que l'art est trop élitiste, trop minimaliste, et décident de dire l'art est un outil social qui doit être construit avec les populations des territoires pour recréer un sentiment d'appartenance, de fierté. Et donc, Cité Création décide d'aller, dans un premier temps, dans les hôpitaux, dans les écoles, pour travailler donc avec les habitants, avec les personnes qui vivent vraiment le lieu et de retranscrire leurs émotions dans les fresques que l'on voit à travers le monde. Alors comment va évoluer le collectif et s'insérer, comme on va le voir là, et puis à travers plein de villes dans le monde, au cœur des cités? Comment le groupe va évoluer? Alors le groupe va évoluer déjà avec ce lieu très symbolique à Oullins, où se trouve Cité Création depuis le début, dans le parc Chabrière, qui est un territoire d'humanisme depuis déjà 200 ans, avec une demande à l'époque de la ville d'Oullins qui était de se dire la coopérative SNCF, ça fait 100 ans que la SNCF est basée ici, va être réaménagée. Les habitudes de centaines de personnes, milliers de personnes vont évoluer. En même temps, le théâtre de la Renaissance va être créé. Cette place-là doit être réaménagée. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Donc là, la Cité décide de travailler avec près de 1000 Oulinois pour voir qu'est-ce que représente pour eux la dimension de Renaissance. Donc on les interroge, on voit quelles sont les images qu'ils ont derrière, les photos, leurs histoires. Et une fois qu'ils nous donnent tous ce matériau, on propose une création qui a été donc là pendant 30 ans à travers cet enfant qui criait, mais en même temps qui était le symbole de quelque chose de fort, la naissance, après le cri, le sourire, l'espoir. Et récemment, il y a juste l'année dernière, le réaménagement à l'occasion de l'arrivée du métro, juste ici, donc de la fresque avec cet enfant qui a maintenant 30 ans, qui est une femme, qui travaille au Cirque du Soleil, organisation de créative internationale très connue, qui elle-même va donner naissance à un nouvel enfant, qui a le sourire. Et donc, innovation toujours à la Cité. Cette innovation, ça travers la projection donc de vidéos chaque soir, qui met en interaction la fresque avec la dimension nocturne. Il y a vraiment ce geste engagé, ça ne s'est jamais perdu au fil des années? Ça ne s'est jamais perdu et ça ne se perdra jamais, puisque les murs, c'est la peau des habitants. Si on est bien dans ces murs, on est bien dans sa peau. Si on est bien dans sa peau, on est bien dans la relation avec l'autre, on a de l'espoir, on a du courage pour vivre dans cette société en transition, ce monde en changement. Et c'est tout l'intérêt du travail que l'on fait.